Avec notamment le changement climatique et la multiplication de conflits, on a de plus en plus de réfugiés, notamment climatiques. Donc il y a toujours énormément de besoins. Et puis par ailleurs, l'aide au développement est un peu en danger. Par exemple avec les États-Unis, où il y a une certaine réduction pour certains types de financement. Disons qu'il faut des organisations qui ont une vraie technicité, qui ont une expérience, qui ont une force de frappe importante, pour éviter de démultiplier en fait les acteurs et réussir vraiment à coordonner. C'est beaucoup plus simple d'avoir 3 ou 4 ONG qui vont prendre en charge les besoins au niveau d'une province plutôt que d'en avoir 10. L'idée, c'est de faire reposer le poids sur la structure et pas sur le bénéficiaire. C'est-à-dire que si on a plusieurs organisations qui ont chacun leur petit champ d'expertise mais qui ne couvrent pas beaucoup ou qui n'ont pas la force de frappe nécessaire, c'est-à-dire que le bénéficiaire va devoir passer d'une structure A à une structure B. Alors qu'avec des structures un peu plus importantes, notamment si on se met en consortium entre ONG, avec un programme commun, à ce moment-là, le bénéficiaire est beaucoup plus accompagné et a beaucoup moins d'efforts à faire. Je pense que le public français est finalement assez peu informé des différentes ONG qui peuvent exister et des besoins. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à renforcer. Notamment quand on voit un peu parfois le déferlement un peu de haine, notamment dans les commentaires sur les réseaux sociaux, sur la crise des migrants. Je pense qu'il y a une certaine défiance en fait du public par rapport aux ONG et qu'il faut réussir à être peut-être plus pédagogique dans ce qu'on présente, parce que toutes les structures ont vraiment une transparence, enfin la majorité des structures ont une très grande transparence, mais je pense que c'est pas forcément toujours accessible en fait au public. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une défiance sur où vont nos dons, etc. Et je peux comprendre que les gens n'aillent pas lire les rapports financiers qui sont un petit peu complexes. Toucher le public plus jeune, c'est une difficulté. Récemment, avec l'engagement d'Hugo Clément, par exemple, ça a permis vraiment de toucher cette tranche-là de la population, notamment par les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et c'est extrêmement important pour les ONG d'avoir des fonds en fait, qui proviennent de dons, parce que ça permet de garantir une totale indépendance. Et plus ces dons-là sont présents, plus on est indépendant pour mettre en œuvre les programmes qu'on juge étant les plus pertinents pour les populations dans des contextes qui ne sont pas forcément au cœur de l'actualité. Les bailleurs institutionnels n'ont pas forcément envie de financer ces contextes-là. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces dons du public.